Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi la force gravitationnelle, qui est pourtant si faible, parvient à structurer l'ensemble de l'univers et comment expliquer l'expansion continue de cet univers alors que la gravité est une force attractive. Pour mieux comprendre, il faut rappeler qu'il existe 4 forces fondamentales. La force nucléaire forte, qui maintient les noyaux atomiques ensemble, la force nucléaire faible, qui est impliquée dans la radioactivité, la force électromagnétique, qui est responsable de l'électricité et du magnétisme, et enfin la gravité, qui est de loin la plus faible. Elle est environ 10 puissance 38 fois moins intense que la force nucléaire forte. Par exemple, si on laisse tomber un trombone, il est attiré vers le bas par la gravité de toute la Terre. Mais dès qu'on approche un minuscule aimant, celui-ci exerce une force électromagnétique bien plus intense. Malgré sa petite taille, l'aimant l'emporte et attire le trombone, contrairement à la Terre. Cet exemple illustre à quel point la gravité est négligeable à petite échelle. À l'échelle atomique ou subatomique, elle devient tellement faible qu'on peut la considérer comme négligeable face aux autres forces. Mais quand on passe à de très grandes échelles, celles des planètes, des étoiles ou des galaxies, l'électromagnétisme disparaît en moyenne, les charges positives et négatives s'annulent, alors que la gravité continue de s'additionner. Du coup, à grande échelle, elle reprend le dessus et structure l'univers. La clé réside dans 3 propriétés uniques de la gravité. Premièrement, elle a une portée infinie, contrairement aux forces nucléaires qui n'agissent qu'à l'échelle infime des atomes, environ 10 puissance moins 15 mètres, la gravité s'étend à travers tout le cosmos. Deuxièmement, elle est toujours attractive. Elle attire les masses les unes vers les autres sans jamais repousser, ce qui permet une accumulation progressive. Et troisièmement, elle est cumulative avec la masse. Plus il y a de matière, plus la gravité est forte. C'est pourquoi, à petite échelle, comme celle des atomes, les autres forces dominent, mais à grande échelle, des planètes aux galaxies, la gravité l'emporte. Les forces nucléaires sont trop courtes et les charges électriques s'annulent globalement dans un univers neutre. Juste après le Big Bang, l'univers était un plasma chaud et homogène. Mais de minuscules fluctuations de densité ont permis à la gravité d'entrer en jeu. Les régions légèrement plus denses ont attiré plus de matière, créant un effet boule de neige. Au fil des milliards d'années, cela a formé des étoiles, des galaxies et des structures plus vastes comme des filaments cosmiques. Mais les physiciens se sont rendus compte que la gravité seule ne pouvait pas tout expliquer. Par exemple, les étoiles en périphérie des galaxies tournent beaucoup trop vite. Les galaxies dans les amas devraient s'échapper. Et la lumière des objets lointains est plus déviée que prévu. Même la façon dont les galaxies sont réparties dans l'univers nécessite plus de masse que celle qu'on peut observer. Les scientifiques en ont donc conclu qu'il existe une matière invisible mais bien réelle, appelée matière noire, qui renforce la gravité et constitue environ 27% de l'univers. Sans la gravité, l'univers resterait un gaz diffus et uniforme. C'est elle qui impose cette architecture gigantesque. Mais alors, si la gravité attire tout, pourquoi l'univers continue-t-il de s'étendre ? Pour répondre à cette question, il faut remonter aux années 1920, quand Edwin Hubble a découvert que l'univers était en expansion. Il a remarqué que les galaxies s'éloignent les unes des autres comme des points sur un ballon qui gonfle. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement de nous. Et cela est dû à l'expansion de l'espace lui-même. L'explosion du Big Bang a donné à l'univers une impulsion initiale d'expansion. La gravité, en attirant la matière, devrait théoriquement ralentir cette expansion. Et c'est ce qu'elle a fait pendant les premiers milliards d'années. Mais surprise, depuis environ 5 milliards d'années, au lieu de ralentir, l'expansion s'accélère, comme si une force mystérieuse poussait les galaxies à s'éloigner de plus en plus vite. Pour expliquer ce phénomène qui va à l'encontre d'une gravité purement attractive, les physiciens ont postulé l'existence de l'énergie noire. Elle exerce une pression négative, agissant comme une force répulsive à grande échelle.
Elle étire l'espace-temps, surpassant l'attraction gravitationnelle lorsque les distances deviennent cosmiques. À l'échelle locale, comme dans notre galaxie, la gravité domine toujours, maintenant les structures en place. Mais globalement, l'énergie noire pousse l'univers vers une expansion éternelle. Revenons maintenant un peu plus en détail sur la matière noire. C'est une forme hypothétique de matière qui n'interagit pas, ou alors très faiblement, avec la lumière, ce qui la rend invisible au télescope traditionnel. Elle est détectée uniquement par ses effets gravitationnels sur la matière visible et la lumière. Selon le modèle cosmologique standard, appelé lambda-CDM, où lambda représente l'énergie noire qui fait accélérer l'expansion de l'univers, tandis que CDM pour Cold Dark Matter, qui désigne la matière noire froide qui aide à former les galaxies et les grandes structures, on estime aujourd'hui, comme on vient de le voir, que la matière noire représente environ 27% de l'univers contre 5% pour la matière visible, appelée matière baryonique, et 68% pour l'énergie noire. Cette matière invisible a été suggérée dès les années 1930 par Fritz Zwicky pour expliquer les anomalies dans les mouvements des galaxies, et ces effets ont depuis été confirmés par de nombreuses observations. Le rôle de cette matière noire dans la formation et la structure des galaxies est crucial en raison de sa nature gravitationnelle dominante sur de vastes distances. Après le Big Bang, de petites variations de densité ont permis à la matière noire de se rassembler sous l'effet de la gravité. Selon la relativité générale d'Einstein, la gravité courbe l'espace-temps et attire la matière, transformant ces concentrations de matière noire en véritables puits gravitationnels. Comme elle n'interagit pas avec les forces électromagnétiques, contrairement à la matière ordinaire comme le gaz, les étoiles ou la poussière, la matière noire ne subit pas de collision et peut former de vastes halos gravitationnels autour desquels la matière visible va ensuite se regrouper. Sous l'effet de la gravité, les particules de matière noire s'attirent mutuellement et créent des concentrations de masse. Comme elles ne se dispersent pas à cause de collisions ou de frottements, ces concentrations peuvent croître et rester stables sur de très grandes distances. Le résultat, d'immenses halos gravitationnels servent de charpente pour que la matière visible s'assemble et forme les galaxies. Sans matière noire, les simulations montrent que les galaxies spirales, comme la Voie lactée, ne pourraient pas se former aussi rapidement ni rester stables. Une fois ces galaxies en place, la matière noire les stabilise et permet d'expliquer les courbes de rotation plate observées. Les étoiles et le gaz périphérique tournent plus vite que ce que la matière visible seule permettrait, jusqu'à 10 fois plus. Cela montre qu'un halo invisible apporte la masse supplémentaire nécessaire pour équilibrer les forces centrifuges et empêcher la dispersion des différentes composantes galactiques. Quel rôle joue la matière noire dans les amas de galaxies et les superstructures ? Les amas de galaxies sont de vastes ensembles regroupant des centaines à plusieurs milliers de galaxies, appelées galaxies membres, très proches les unes des autres. La matière noire est essentielle pour maintenir la cohésion gravitationnelle de ces galaxies au sein des amas, et les estimations indiquent que 80 à 90% de la masse totale de ces structures provient de la matière noire. Les superstructures sont encore plus immenses. Elles forment des filaments et des murs de galaxies comme de vastes cloisons dans l'espace, constituées de galaxies et d'amas reliés entre eux, séparés par de grands vides cosmiques et s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Le maintien de ces structures dépend en grande partie de la matière noire, qui joue également un rôle dans l'organisation et la distribution des galaxies, même si ces proportions exactes sont moins facilement mesurables que dans les amas. Les simulations cosmiques confirment que sans matière noire, ces structures seraient beaucoup moins stables et finiraient par se disperser. Comme on l'a vu plus tôt, la matière noire représente 27% de l'univers en moyenne. Les 80 à 90% concernent des concentrations locales dans les structures où la matière s'accumule. Des observations clés, comme celle du Bullet Cluster en 2006,
un amas de galaxies en collision situé à 3,7 milliards d'années-lumière, montre que la matière noire existe et qu'elle n'interagit pratiquement qu'avec la gravité, pas avec les forces électromagnétiques. On observe clairement que la matière visible, le gaz chaud et la masse gravitationnelle correspondant à la matière noire sont séparés. Comme l'explique la relativité générale, la masse courbe l'espace-temps et dévie la lumière des objets très lointains, créant l'effet des lentilles gravitationnelles, et les observations confirment que la matière noire contribue bien à cette courbure de l'espace-temps et joue un rôle dans la densité critique qui détermine si l'univers est plat, ouvert ou fermé. La densité critique est la quantité de matière et d'énergie nécessaire pour que l'univers ait une géométrie plate, c'est-à-dire pour que son expansion ralentisse juste assez sans que l'univers ne s'effondre sur lui-même ni ne s'étende indéfiniment. Si la densité réelle de l'univers est égale à la densité critique, l'univers est plat. Si elle est inférieure, l'univers est ouvert et continue de s'étendre indéfiniment. Et si elle est supérieure, l'univers est fermé et finira par se contracter. Dans le modèle lambda CDM, la matière noire, la matière baryonique et l'énergie noire contribuent ensemble à atteindre cette densité critique, ce qui explique pourquoi l'univers apparaît presque plat. Le fond diffus cosmologique montre des petites variations dans le rayonnement fossile que des satellites comme Planck ont pu mesurer. Ces variations révèlent les traces des fluctuations de matière noire dans l'univers jeune et montrent comment elle a amplifié ces irrégularités pour permettre la formation des premières structures. Elle influence le destin de l'univers en continuant d'attirer la matière, ce qui permet la formation de trous noirs supermassifs, même si à grande échelle, l'expansion est dominée par l'énergie noire. Toutefois, même si son rôle est bien établi, grâce à de nombreuses preuves indirectes, la nature exacte de la matière noire reste un mystère. Passons maintenant à l'énergie noire. Elle agit comme une force répulsive, poussant l'espace-temps à s'étirer. Même s'il n'y avait ni matière ni lumière, cette énergie continuerait d'agir sur l'espace-temps. On la compare parfois à un champ scalaire dynamique appelé quintessence qui peut varier dans le temps et l'espace, contrairement à la constante cosmologique lambda qui reste la même partout. On a découvert l'énergie noire pour la première fois en constatant que l'univers s'étendait de plus en plus vite. Cette accélération a été révélée à la fin des années 1990 grâce aux supernovas de type Ia. Ces étoiles explosent toujours avec la même luminosité, ce qui permet aux astronomes de les utiliser comme lampes témoins pour mesurer les distances dans l'univers et constater l'accélération de son expansion. Et elle influence la géométrie de l'univers, contribuant à sa platitude observée dans le fond diffus cosmologique par le satellite Planck. Elle est homogène et identique dans toutes les directions à grande échelle, sans se concentrer localement comme le fait la matière noire. Elle est responsable aussi de l'accélération de l'expansion de l'univers depuis environ 5 milliards d'années, conduisant potentiellement à un Big Freeze où la matière se diluera, les galaxies seront isolées et la température moyenne de l'univers tendra vers le zéro absolu. Agissant comme une force répulsive à très grande échelle, elle contrebalance la gravité. Contrairement à la matière noire, elle ne contribue pas à former des structures, elle les disperse en accélérant l'expansion, rendant plus difficile l'assemblage de la matière dans les phases tardives de l'univers. L'univers observable est immense, environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre, et la matière visible, les étoiles et les galaxies, ne représentent que 5% du total. Comme la densité moyenne de matière à l'échelle cosmique est très faible, la gravité moyenne, même lorsqu'elle s'additionne sur des centaines de millions d'années-lumière, ce qui lui permet de dominer dans les amas, reste très faible à l'échelle globale. Près d'un trou noir ou dans une étoile, la densité locale est énorme, donc la gravité locale l'est aussi, mais ce ne sont que des poches très localisées. L'expansion globale de l'univers ne dépend pas de ces poches de forte gravité.
les galaxies et les amas restent liés localement, mais l'espace entre les amas continue de s'étirer. Ainsi, même si la gravité domine localement, la faible densité moyenne de l'univers et l'effet répulsif de l'énergie noire permettent à l'expansion cosmique de l'emporter, conduisant à un univers en perpétuelle dilatation. Alors, la relativité générale est-elle vraie ou fausse ? Eh bien en fait, elle n'est ni complètement vraie, ni complètement fausse. C'est une théorie qui fonctionne extrêmement bien pour de nombreuses situations, mais reste incomplète à l'échelle quantique. Elle fonctionne parfaitement pour prédire des phénomènes comme la déviation de la lumière par le Soleil, le décalage gravitationnel vers le rouge, les ondes gravitationnelles détectées par LIGO, un observatoire américain conçu pour détecter les ondes gravitationnelles, les trous noirs observés par le télescope Event Horizon et même les corrections GPS du quotidien. Elle explique aussi l'expansion de l'univers, le Big Bang sans toutefois fournir une explication complète de son origine, la formation des galaxies et elle prend en compte la matière noire et l'énergie noire. Les télescopes comme Hubble, James Webb ou Euclide confirment ce qu'elle prédit. Mais la relativité générale a ses limites car elle ne fonctionne pas comme on l'a vu à l'échelle quantique et elle échoue aussi dans des conditions extrêmes, comme les singularités des trous noirs ou au moment précis du Big Bang. Et pour coller aux observations, il faut faire appel à la matière noire et l'énergie noire dont la nature exacte reste mystérieuse. Certains physiciens proposent des modifications de la gravité, comme monde, qui signifie en français la dynamique newtonienne modifiée, et qui tente d'expliquer les mouvements des galaxies sans recourir à la matière noire, mais la relativité générale reste la meilleure théorie pour l'instant. Il existe également une petite différence entre les mesures locales et cosmologiques. Lorsque les astronomes mesurent la vitesse d'expansion de l'univers, les résultats ne correspondent pas exactement. Plus on observe l'univers proche, plus l'expansion semble rapide et plus on regarde loin dans le temps, plus elle apparaît lente. Cette divergence, appelée tension cosmologique, laisse penser qu'il pourrait encore y avoir des ajustements à apporter à notre compréhension de l'univers. Les physiciens considèrent la relativité générale comme une excellente approximation en attendant une théorie capable de l'unifier avec la mécanique quantique. Et justement, c'est là qu'intervient la théorie des cordes. Elle essaye de combiner la relativité générale avec la mécanique quantique en proposant que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais de minuscules cordes qui vibrent. Ces vibrations se produisent dans un espace-temps à 10 ou 11 dimensions et pourraient expliquer à la fois la gravité et toutes les autres interactions fondamentales. Il y a aussi la théorie de la gravité quantique à boucle qui cherche à quantifier directement l'espace-temps comme si l'espace lui-même était constitué de petites briques ou de mailles de volume minuscules. Ces mailles forment un réseau capable de se tordre et de se courber. La gravité correspond alors à la façon dont ces mailles interagissent et se connectent plutôt qu'à une force continue comme dans la relativité générale. Et il y a aussi la théorie des twisters, proposée par le physicien Roger Penrose en 1967. On utilise des objets mathématiques, des twistors, qui combinent position et mouvement. Ça simplifie pas mal les calculs et ça pourrait aider à relier gravité et mécanique quantique, même si ce n'est pas encore une théorie complète. En gros, la relativité générale nous explique comment la gravité façonne l'espace-temps et contrôle l'expansion de l'univers. La matière noire, elle, maintient les galaxies et les grandes structures cosmiques bien en place, tandis que l'énergie noire pousse l'univers à s'étirer toujours plus vite. Ensemble, elles nous donnent une idée de l'architecture et du futur de l'univers, même si on ne comprend pas encore tout sur ce qui se cache vraiment derrière ces phénomènes.